Alors, dans le processus d'évaluation, hein, moi, je vois vraiment l'évaluation des besoins comme un processus qui commence, en fait, dans la classe. C'est l'enseignant qui est le premier à lever le drapeau d'habitude et qui se poursuit à travers différentes pratiques au sein de l'équipe école. Une de ces pratiques, c'est justement le moment formel où un intervenant, un professionnel des services complémentaires, rencontre un élève, ici un élève issu de l'immigration, pour évaluer de façon plus spécifique, dans le fond, son profil et établir la nature et la sévérité des difficultés. Pour ce faire, souvent, les professionnels vont utiliser différents outils, notamment ce qu'on appelle des outils formels, c'est-à-dire des outils qui ont été normalisés auprès d'un grand échantillon de population et qui permettent de comparer, vous avez sûrement déjà vu ce genre d'outils, comparer l'élève, dans le fond, à une norme développementale. Donc, on va pouvoir dire, l'élève se situe à tel rang centile, l'élève a tant d'écart par rapport à la moyenne. Ce genre d'outils-là nous permettent, en fait, de comparer l'élève à un ensemble. Le défi avec les élèves issus de l'immigration et les élèves appartenant à des minorités, c'est le fait qu'ils ne sont pas nécessairement, ils ne font pas partie intégrante de l'échantillon de normalisation. Donc, il peut arriver qu'on compare l'élève à une norme à laquelle il ne correspond pas lui-même. Et à ce moment-là, ça peut nous amener des jugements qui ne sont pas tout à fait appropriés par rapport au profil de l'élève. Donc, c'est ce qu'on entend, dans le fond, par les biais associés aux outils formels. Et il y a deux types de biais principaux. Je dirais, le premier, c'est un biais qu'on appelle culturel. Donc, le contenu même de l'épreuve ne correspond pas aux expériences de l'élève. Prenons, par exemple, un outil où on utiliserait, par exemple, l'image d'un écureuil. Bien, le fait que l'élève ne connaisse pas cet animal-là, parce qu'il n'a pas grandi au Québec, par exemple, bien, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas capable de faire la tâche. Mais c'est sûr que ça le place dans une position où peut-être que la tâche va être plus difficile à faire. Il va moins montrer qu'il est capable, qu'il est en mesure de la réaliser. À l'inverse, il y a aussi des biais linguistiques. Donc là, c'est plus la dimension linguistique qui entre en jeu. Et ça, c'est le cas pour plusieurs élèves, même des élèves francophones, où, par exemple, les variantes du français vont faire en sorte que si dans un test, on utilise le mot « chaussette », puis que l'élève, lui, est habitué d'entendre le mot « bas », bien, peut-être qu'il ne sera pas en mesure aussi de performer à sa juste valeur à l'intérieur du test. Donc, ce qui est important à retenir, je pense, à ce niveau-là, c'est d'être conscient, d'être capable d'analyser nos propres outils et d'être capable de jeter sur un regard critique qui nous permet de voir justement qu'est-ce que ces outils-là sont en mesure de nous apporter, mais aussi jusqu'à quel point est-ce qu'ils peuvent limiter notre compréhension du profil de l'élève.